Le fait de vivre en couple en droit français ne suffit pas forcément à faire que l'autre sera héritier au moment du décès. Il faut apprécier la situation en fonction du mode de conjugalité que vous aurez choisi. Je vous rappelle qu'en France, on peut vivre en étant marié, pacsé ou simple concubin. Reprenons, si vous le voulez bien, ces trois hypothèses en imaginant que l'on laissera aussi des enfants ou pas. Pour les couples mariés, il faut distinguer selon que l'on va laisser des enfants ou pas. Si on ne laisse pas d'enfants, le conjoint est l'héritier, il recevra toute la succession. Si maintenant on laisse des enfants, il faut apprécier selon qu'on a des enfants en commun ou que l'on a eu des enfants par le passé avec quelqu'un d'autre. Si on a des enfants communs, eh bien le conjoint survivant pourra garder la jouissance du patrimoine, c'est-à-dire habiter les biens immobiliers, percevoir tous les revenus du patrimoine, et s'il y a des enfants d'une précédente union, à ce moment-là, le conjoint aura un quart de la succession et les enfants se partageront les trois autres quarts. Une dernière précision concernant les époux mariés, et là, quel que soit le nombre d'enfants et que ce soit des enfants communs ou pas, le conjoint survivant bénéficie d'un droit au maintien sur le logement sa vie durant. Ce droit est essentiel et est de nature à se rassurer. En ce qui concerne les partenaires liés par un PACS, attention, le fait d'être partenaire pacsé ne fait pas que l'on devient héritier l'un de l'autre. Si vous souhaitez qu'il en soit ainsi, il faudra faire un testament et pour cela, allez consulter un notaire pour le rédiger. Mais donc attention, le fait d'être lié par un PACS ne fait pas de vous un héritier et si vous avez des pères et mères, des frères et sœurs, ce sont eux vos héritiers. Dernière hypothèse, vous vivez en concubinage ou en union libre, vous n'êtes pas héritier l'un de l'autre. Ici encore, si vous souhaitez laisser quelque chose à celui qui a partagé votre vie, faites un testament et pour cela, consultez un notaire. Tout d'abord, si vous êtes marié, il n'y aura pas de droit de succession pour le conjoint. Tout ce qu'il recevra dans la succession se fera en franchise de fiscalité, pas d'impôt à payer. En ce qui concerne les partenaires pacsés maintenant, comme pour les époux mariés, il n'y a pas de droit de succession pour ce que l'on laisse à son partenaire. Voici une bonne nouvelle, mais attention, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas héritiers l'un de l'autre pour autant. Enfin, si vous vivez en concubinage ou en union libre, l'addition fiscale risque d'être très lourde. Sachez que votre partenaire paiera 60% d'impôts sur tout ce que vous lui laisserez. Il faudra donc s'organiser. Nous venons de voir qui hérite, quelle est la fiscalité qu'il faudra payer. Venons-en maintenant aux améliorations qu'il est possible de faire pour que votre partenaire, votre époux ou votre concubin puisse avoir une situation plus favorable. Pour ce qui concerne tout d'abord les époux mariés, la palette des solutions est très importante. Vous pouvez adapter votre régime matrimonial, vous pouvez vous consentir une donation entre époux ou améliorer la situation de votre conjoint par un testament. Toutes ces solutions nécessitent le conseil et l'intervention d'un notaire, mais elles permettront de faire que votre conjoint héritera à la fois plus, mais héritera surtout mieux. Pour ce qui concerne les partenaires liés par un PACS, la solution passe par la rédaction d'un testament. Celui-ci vous permettra de léguer, c'est-à-dire de faire que le partenaire recevra des biens dans votre succession, et nous l'avons dit tout à l'heure, sans qu'il ait de droit à payer. Attention toutefois, si vous avez des enfants, vous ne pourrez pas tout léguer à votre partenaire, il y a des limites en fonction du nombre d'enfants que vous laisserez. Renseignez-vous avant de rédiger votre testament. Si vous vivez en union libre ou en concubinage, la protection de celui qui partage votre vie passera, si vous souhaitez rester sous ce statut, par la rédaction d'un testament. Pensez aussi à l'assurance vie. Les mêmes réserves que pour les partenaires liés par un PACS, si vous avez des enfants, vous ne pourrez pas tout faire, il y a des limites, seule une partie de votre héritage pourra aller à votre partenaire. Mais vous pouvez aussi imaginer évoluer dans la structure de votre couple et pourquoi pas conclure un PACS ou vous marier. Vous l'aurez compris, savoir qui hérite
et faire de celui qui partage votre vie votre héritier mérite d'y réfléchir, mérite des attentions et mérite des conseils. Ces conseils, vous pourrez les avoir auprès d'un notaire. N'hésitez pas à aller voir celui qui est votre notaire habituel. Il saura vous proposer ces solutions que nous avons vues: changement de régime matrimonial, rédaction d'une donation entre époux, rédaction d'un testament. Sachez aussi que l'ensemble de ces actes et de ces formalités obéissent à un tarif qui est fixé par la loi. Le notaire saura, au début du rendez-vous, vous rappeler et vous fixer le montant des honoraires qu'il percevra.